Ce jour-là, tout le village de Tembeka chantait et dansait. On célébrait le mariage de Nandira, la couturière au cœur doux, celle que tout le monde aimait sans vraiment la connaître. Les tam-tams résonnaient, les femmes chantaient, les anciens bénissaient l'union. Mais personne ne savait que la nuit tomberait avec un secret si grand qu'il allait glacer le sang de tout un peuple. Ce n'était pas un simple mariage. C'était le début d'une vérité que personne n'aurait cru possible. Alors écoute bien cette histoire. Ne détourne pas les yeux, parce qu'à la fin, tu comprendras que certains secrets dorment derrière les plus beaux sourires. Il y a longtemps, dans un village tranquille appelé Tembeka, vivait une jeune femme nommée Nandira. Elle était très belle, toujours calme et polie avec tout le monde. Nandira était couturière. Chaque jour, elle venait au marché pour coudre et vendre des habits. Ses mains étaient rapides et ses vêtements étaient les plus beaux du village. Mais quelque chose intriguait les gens. Personne ne savait où elle habitait. Elle arrivait toujours très tôt, avant tout le monde, et repartait toujours avant le coucher du soleil. Les villageois se demandaient « D'où vient-elle? Où dort-elle? Pourquoi personne ne l'a jamais vue chez elle ?» Nandira souriait, parlait peu et gardait toujours sa vie privée. Elle aidait les autres, offrait ses services avec gentillesse. Mais elle ne disait rien sur elle-même. Elle était comme une brise douce, présente, agréable, mais insaisissable. Un jour, pendant que le marché de Tembeka battait son plein, un jeune homme du nom de Bakari arriva dans le village. Il était forgeron et venait de loin pour vendre quelques outils. En marchant parmi les étals, il aperçut Nandira, assise sous son arbre habituel, en train de coudre une magnifique robe colorée. Dès qu'il posa les yeux sur elle, son cœur se mit à battre plus vite. Il s'approcha doucement et dit « Bonjour, c'est toi qui fais ces beaux habits ?» Nandira leva la tête, le regarda avec un petit sourire et répondit calmement « Oui, c'est moi. Tu cherches quelque chose. » Bakari acheta un morceau de tissu, mais resta pour discuter. Le lendemain, il revint, puis le surlendemain. Très vite, il venait chaque jour, même s'il n'avait rien à acheter. Il disait qu'il aimait parler avec elle. Les villageois commencèrent à s'interroger. Qui était ce jeune homme, toujours, assis à côté de la couturière silencieuse? Et pourquoi Nandira, d'habitude si réservée, acceptait-elle sa compagnie? Un soir, alors que le marché commençait à se vider, Bakari aperçut Nandira en train de ranger ses tissus et ses aiguilles. Le ciel devenait orange, les oiseaux retournèrent dans les arbres, et une légère brise soufflait sur les ruelles, ânes du village. Bakari s'approcha et lui dit « Il commence à faire tard, tu veux que je t'accompagne un bout de chemin ?» Nandira resta silencieuse quelques secondes, puis hocha doucement la tête. C'était la première fois qu'elle acceptait. Sans un mot de plus, ils prirent un petit sentier étroit, derrière, les cases, là où personne ne passait à cette heure. Au début, tout était calme. Mais plus ils s'éloignaient du village, plus l'atmosphère devenait étrange. Le vent s'était arrêté. Les arbres semblaient les observer, et Bakari sentit un frisson parcourir son dos, comme si quelque chose d'invisible l'effleurait. Il se retourna rapidement, mais il n'y avait personne derrière lui. Juste la nuit qui tombait, et Nandira, qui marchait devant, silencieuse, la tête baissée. Troublé, Bakari s'arrêta et dit d'une voix hésitante « Nandira, je crois que je vais rentrer. Il se fait tard. » Elle s'arrêta, se retourna lentement vers lui et répondit doucement « Tu peux rentrer si tu veux, je comprends. » Son regard était calme, trop calme. Bakari hocha la tête, lança un dernier regard, puis rebroussa chemin en marchant vite, très vite, sans jamais se retourner. Depuis cette soirée étrange, Bakari ne remit plus jamais les pieds au marché de Tembeka. Lui qui venait chaque jour s'asseoir à côté de Nandira avait disparu, comme s'il n'avait jamais existé. Les couturières voisines murmurèrent « Où est passé ce jeune forgeron? Il semblait tant aimer rester ici. » Nandira, elle, ne disait rien. Elle continuait à coudre, comme si de rien n'était, mais dans son regard, on sentait une ombre de tristesse. Ce que personne ne savait, c'est que cette nuit-là, Bakari avait vu plus qu'il ne pouvait comprendre.
Et ce qu'il avait ressenti sur le sentier, cette présence froide et invisible, n'était pas le fruit de son imagination. En vérité, Nandira ne venait pas du même monde que les autres. Depuis toujours, elle vivait entre les deux mondes, celui des humains, et un autre plus ancien, plus caché, plus mystérieux. Elle appartenait à une lignée que peu de gens connaissaient, des êtres capables de vivre parmi les humains, mais qui n'étaient pas vraiment comme eux. Bien loin du village de Tembeka, au cœur de la grande forêt de Kalabonda, vivait une ancienne famille que les humains n'avaient jamais rencontrée. Une famille faite d'êtres mystiques, liés à la terre, au vent et aux secrets du monde invisible. C'est là-bas que Nandira était née. Contrairement aux autres membres de sa lignée, elle avait un don unique. Elle pouvait garder une apparence humaine à tout moment. Ses parents l'aimaient profondément, mais ils lui avaient toujours répété la même chose. Tu ne dois jamais t'attacher aux humains. Leurs cœurs sont trop changeants, et nos mondes ne peuvent pas se mélanger. Mais Nandira rêvait d'autre chose. Elle voulait vivre comme une femme ordinaire, créer des habits, rire avec les villageois, aimer et être aimée. Quand elle avait rencontré Bakari, elle avait cru, juste un instant, que c'était peut-être possible. Mais sa famille avait veillé. C'est eux qui, cette nuit-là, avaient effleuré le dos du jeune homme, juste pour l'effrayer, pour le tenir éloigné de leur fille. Et leur plan avait fonctionné. Bakari était parti, et le cœur de Nandira s'était refermé un peu plus. Après le départ de Bakari, Nandira passa plusieurs nuits sans sommeil. Elle repensait à ses rêves, à sa vie cachée, et à cette peur constante que sa famille surgisse pour tout détruire. Un matin, alors que le ciel était encore gris et silencieux, elle rangea ses aiguilles et ses tissus dans un panier, puis quitta discrètement le village. Elle marcha longtemps, traversant les champs, les rivières et les sentiers oubliés, jusqu'à atteindre la forêt de Kalabonda, là où tout avait commencé. Elle se tint devant la maison de pierre où ses parents vivaient, et leur dit d'une voix calme mais ferme. « Je vous aime, mais je ne veux plus vivre caché. Je veux choisir ma propre vie. Je veux rester dans le monde des humains, même si c'est difficile. » Ses parents la regardèrent en silence. Leur fille était devenue une femme, prête à suivre sa propre voie. Sa mère murmura « Le monde des hommes est dur, tu risques de souffrir. » Nandira baissa les yeux, puis répondit doucement « Peut-être, mais je préfère souffrir librement que vivre enfermée dans une cage dorée. » Et ce jour-là, elle tourna le dos à la forêt, coupant le lien avec son ancienne vie, pour ne plus jamais y retourner. Après avoir quitté la forêt de Kalabonda, Nandira retourna au village de Tembeka, le cœur rempli de courage, mais aussi de doute. Elle savait que tant qu'un lien invisible l'unissait encore à sa famille, elle ne pourrait jamais être totalement libre. C'est alors qu'elle pensa à Makiba, la gardienne du vieux sanctuaire situé au sommet de la colline des Anciens. On disait qu'elle parlait avec les esprits et qu'elle aidait ceux qui voulaient changer de destin. Un matin, Nandira monta la colline, seule. Le vent soufflait fort, les feuilles bruissaient comme des murmures. Arrivée devant l'autel de pierre, elle s'agenouilla et posa ses mains sur le sol chaud. « Makiba, gardienne des chemins perdus, murmura-t-elle. Je ne veux plus être prisonnière du passé. Je veux vivre comme une femme simple. Coupe ce lien qui me suit depuis l'enfance. » Un silence profond l'entoura. Puis, une lumière douce apparut, et une voix apaisante résonna. « Nandira, ta demande est claire, mais sache que si je coupe ce lien, ta famille te verra comme une étrangère. Ils pourraient vouloir te punir. » Nandira serra les dents, puis répondit d'un ton ferme. « Je suis prête, même si je dois en payer le prix. » Alors Makiba leva les mains vers le ciel et dans un souffle léger, rompit les chaînes invisibles qui reliaient Nandira à son passé. Ce jour-là, elle repartit vers le village, libre pour la première fois de sa vie, mais sans savoir que cette liberté allait réveiller la colère de ceux qu'elle avait laissés derrière. Dans les jours qui suivirent le rituel au sanctuaire, Nandira sentit un grand soulagement. Elle retourna à sa vie de couturière à Tembeka, le cœur plus léger, le regard plus serein. Les villageois l'accueillaient avec le même respect,
sans jamais se douter du combat intérieur qu'elle venait de livrer. Mais loin, dans la forêt de Kalabonda, un vent étrange se leva. La mère de Nandira, assise près du feu sacré, sentit le lien se briser comme une corde sèche. Son cœur se serra. Elle comprit que sa fille avait choisi un autre chemin. Les larmes coulèrent sur ses joues sombres, mais ce n'étaient pas des larmes d'amour, c'étaient des larmes de colère. Si elle veut vivre parmi les humains, alors qu'elle goûte à leur douleur, murmura-t-elle. Elle prit une poignée de cendre, souffla dessus et lança une prière de malédiction dans le vent. Que son cœur ne trouve jamais la paix auprès d'un homme. Que ceux qu'elle aimera la quittent un à un, jusqu'à ce qu'il ne reste que la solitude. Et le vent emporta ces mots, droit vers le village. Sans le savoir, Nandira vivait désormais sous l'ombre d'une malédiction. Mais elle continuait à coudre, à sourire, à espérer, comme si l'amour pouvait encore fleurir, malgré tout. Le soleil brillait doucement sur les ruelles de Tembeka lorsque Seydou, un marchand de tissus venu du nord, posa ses sacs au marché. Il était souriant, respectueux, et parlait avec l'accent chantant de sa région. Quand il aperçut Nandira, en train de poser des broderies sur une tunique couleur miel, il resta un moment figé. Ce n'était pas seulement sa beauté qui l'attirait, mais la paix étrange qu'elle dégageait. Il s'approcha, posa son sac et dit « Bonjour, grande sœur. On m'a dit que tes doigts savaient en faire parler le tissu. Je voulais voir de mes propres yeux. » Nandira leva les yeux, un peu surprise, mais sourit avec douceur. « Tu peux regarder. Je ne cache rien. » Ils discutèrent longuement ce jour-là, et les jours suivants, Seydou revenait toujours s'asseoir près d'elle, comme s'il avait trouvé un endroit qui calmait son cœur. Peu à peu, les rires se mêlèrent aux aiguilles. Les silences devinrent complices, et l'espoir que Nandira croyait perdu depuis longtemps se remit doucement à fleurir. Elle ne lui parla pas de son passé. Elle préférait savourer ces instants simples, sans peur ni soupçon. Mais ce que ni elle ni Seydou ne savaient, c'est que la malédiction écoutait et attendait son heure. Après plusieurs semaines passées à partager des moments simples et sincères avec Nandira, Seydou sentit naître en lui quelque chose de fort. Ce n'était plus une simple admiration, ni même un simple attachement. C'était de l'amour. Tisantou. Matin, alors qu'il l'aidait à plier des tissus sous le manguier, il prit une grande inspiration et dit « Nandira, j'ai voyagé dans beaucoup de villages, vu beaucoup de visages, mais aucun ne m'a touché comme le tien. Je ne veux plus partir. » Elle le regarda, interdite, les mains figées sur une chemise qu'elle venait de terminer. « Je veux que tu viennes avec moi. Je veux te présenter à mes parents. Et, si ton cœur le permet, je voudrais que tu deviennes ma femme. » Un silence s'installa. Nandira sentit son cœur s'ouvrir et trembler en même temps. Elle avait attendu si longtemps ce moment, et pourtant, une peur froide s'insinuait en elle, comme une ombre venue de loin. Elle hésita, puis répondit d'une voix douce. « Si tu es prêt à voir au-delà de ce que je montre, alors oui, je veux bien rencontrer ta famille. » Seydou sourit comme un enfant, heureux et fier. Il prit sa main, et ensemble, ils quittèrent le marché pour préparer ce nouveau chapitre. Mais au fond des bois, la voix d'une ancienne mère murmurait encore. Quelques jours plus tard, Seydou emmena Nandira dans son village natal, à Kousali, un endroit chaleureux, entouré de collines rouges et de grands baobabs. Les habitants y étaient simples, souriants, mais les traditions y étaient très fortes. À leur arrivée, les enfants coururent pour accueillir Seydou, et les voisins sortirent saluer la jeune femme qu'ils tenaient par la main. Mais quand ils franchirent la porte de la maison familiale, l'air changea. Sa mère, assise sur un tapis, tissé, leva les yeux vers Nandira, et son sourire se figea. Elle observa longuement la couturière, sans dire un mot. Puis elle murmura à son fils. « Elle est belle, c'est vrai. Mais il y a quelque chose que je ne sens pas bien chez elle. » Durant le repas, la mère posa des questions étranges, la regarda souvent du coin de l'œil et soupira plusieurs fois sans raison.
Le soir venu, elle appela Seydou à l'écart et lui dit fermement « Mon fils, écoute ton cœur, mais n'ignore pas les signes. Cette femme porte une ombre. Je ne peux pas la bénir pour notre famille. » Ces mots tombèrent comme des pierres dans le cœur de Seydou. Il retourna vers Nandira, les yeux pleins de doute, et lui dit avec douleur « Je t'aime, mais ma mère ne donne pas sa bénédiction. Je suis perdu. » Nandira, le cœur brisé mais digne, baissa les yeux. Elle ne supplia pas. Elle ne cria pas. Elle dit seulement « Alors je retourne à Tembeka. Tu n'es pas obligé de me suivre. » Et, dans le silence de la nuit, elle repartit seule, comme elle était venue. Le lendemain matin, Nandira retourna à Tembeka le cœur lourd, mais le pas toujours digne. Elle n'avait versé aucune larme, mais au fond d'elle, la douleur était profonde, comme une aiguille plantée dans l'âme. Elle reprit son travail de couturière, en silence, refusant de laisser les regards curieux ou les murmures l'atteindre. Mais chaque fois qu'elle posait ses doigts sur un tissu, son esprit s'échappait vers un lieu qu'elle croyait avoir laissé derrière elle, le sanctuaire de Makiba. Un soir, alors que les étoiles commençaient à briller, elle prit le chemin de la colline. Elle gravit les pierres une à une, jusqu'à l'autel où tout avait commencé. À genoux devant la statue en bois sacré, elle murmura « Makiba, je t'avais demandé la liberté, et tu me l'as donnée. Mais regarde ce que la malédiction a laissé derrière. Solitude, rejet, chagrin. Aide-moi. Je veux être libre entièrement, pas seulement en apparence. » Le vent souffla doucement, et une lueur apparut comme la première fois. La voix de Makiba résonna, paisible mais ferme. « Nandira, tu es forte. Tu as résisté sans haine, sans vengeance. Mais la malédiction ne vit pas dans ton sang. Elle s'accroche à ta douleur. »« Alors que dois-je faire ?» demanda Nandira, les yeux brillants. « Tu dois rester calme, garder ton cœur pur. Car si un jour la colère te domine, la malédiction reprendra vie, plus puissante encore. » Nandira baissa la tête, fit une promesse silencieuse, et sentit un souffle chaud l'envelopper, comme si un poids quittait ses épaules. Après cette nuit au sanctuaire, Nandira redescendit la colline avec une nouvelle force dans le cœur. Elle n'avait pas effacé ses blessures, mais elle avait appris à marcher avec. De retour au village de Tembeka, elle reprit son métier de couturière avec le même soin, la même douceur. Mais quelque chose en elle avait changé. Son regard était plus profond, et sa paix intérieure plus visible. Les villageois, sans connaître toute son histoire, sentirent qu'elle dégageait quelque chose de spécial. On venait plus nombreux à son atelier sous le manguier. On lui demandait conseil. On lui parlait avec respect. Mais elle restait humble, cousant en silence, écoutant plus qu'elle ne parlait. Elle n'attendait plus l'amour comme un miracle. Elle le laissait venir, s'il devait venir. Et dans chacun de ses gestes, dans chaque robe qu'elle confectionnait, on sentait un fil invisible, tissé avec patience, foi, et la promesse de rester elle-même, quoi qu'il arrive. Un après-midi chaud, alors que Nandira s'était rendue à la rivière Koba pour laver des tissus et prendre un peu d'air, elle s'assit sur une pierre lisse, les pieds dans l'eau. Le bruit de la rivière calmait son esprit, comme une berceuse que seul le vent savait chanter. Elle pensait à sa vie, à tout ce qu'elle avait traversé, quand soudain une voix douce lui parvint. « Tu sembles porter beaucoup dans ton cœur. Tout va bien ?» Elle leva les yeux et aperçut un homme au visage apaisant, debout près des roseaux. Il s'appelait Eliki, un nouveau venu dans le village, menuisier de métier, au regard franc et aux gestes simples. Nandira hésita, puis répondit, doucement. « Je vais bien. Parfois, on a juste besoin de silence. » Eliki hocha la tête avec respect, s'assit à une certaine distance et ne chercha pas à en savoir plus. Ce jour-là, ils parlèrent peu, mais il revint le lendemain. Puis, le surlendemain, il n'insistait jamais. Il écoutait. Il aidait parfois à porter des choses. Il observait son travail avec admiration. Il ne posait pas de questions sur son passé. Il appréciait simplement sa présence. Et peu à peu, sans bruit, sans promesse, une complicité naquit entre eux. Dans son cœur, Nandira sentait que ce lien était différent. Il n'avait ni pression, ni urgence.
C'était comme un fil tissé doucement, au rythme de la confiance. Les jours passèrent, puis les semaines. Nandira et Eliki se voyaient souvent, parfois au bord de la rivière, parfois sous le manguier, où elle cousait. Ils ne parlaient jamais trop, mais quand ils disaient quelque chose, c'était toujours juste. Un soir, alors que le ciel virait à l'orange et que les lucioles commençaient à danser autour d'eux, Eliki prit une grande inspiration. Il tenait entre ses mains un petit banc en bois qu'il venait de finir de sculpter. « Nandira, dit-il calmement, je n'ai pas de grands mots, mais depuis que je te connais, mon cœur est en paix, et je me rends compte que je tiens à toi. » Nandira le regarda, surprise, émue. Elle ne répondit pas tout de suite. Il ajouta : « Je ne veux rien te forcer. Je sais que tu as souffert, même si tu n'en parles pas. Mais si tu me laisses une place dans ta vie, je la prendrai avec respect. » Un silence doux les entoura, le genre de silence qui ne pèse pas, mais qui enveloppe. Après un moment, Nandira répondit d'une voix basse, mais claire : « Je ne te promets rien, mais je veux bien marcher un peu avec toi, pour voir où ce chemin nous mène. » Et ce soir-là, ils repartirent ensemble, lentement, sans se tenir la main, mais le cœur un peu plus léger qu'auparavant. Quelques lunes après leurs premiers pas ensemble, Eliki se rendit chez un ancien du village de Tambeka, un homme sage nommé Onko, connu pour bénir les unions et guider les jeunes couples. Il s'agenouilla devant lui, les mains pleines de colas, de miel et d'un tissu tissé à la main, et dit : « Père Onko, je suis prêt à demander la main de Nandira. Je ne connais pas tout son passé, mais je connais la douceur de son cœur. C'est avec elle que je veux bâtir ma case. » Le vieux sourit, posa sa main sur l'épaule d'Eliki et répondit : « L'amour, ce n'est pas comprendre chaque mot du passé, c'est choisir de rester, malgré ce qu'on ne comprend pas encore. » La nouvelle se répandit rapidement dans le village. Les femmes commencèrent à parler de tenues à coudre, les enfants s'entraînaient à danser, et les anciens priaient pour que cette union ne soit pas comme la dernière, celle qui avait laissé le silence dans le cœur de Nandira. Elle, en apprenant la demande d'Eliki, resta quelques instants figée, puis elle sourit, doucement. Ce sourire-là, ce n'était plus celui de la méfiance, ni de la peur, c'était celui de l'espoir. Elle leva les yeux vers le ciel et murmura : « Si cette paix doit être brisée, alors qu'elle le soit en pleine lumière. Mais si elle doit durer, qu'elle le fasse sans masque. » Et pour la première fois depuis longtemps, elle accepta d'aimer sans se cacher. Le village de Tembeka n'avait pas connu pareille effervescence depuis des années. On avait décoré la place centrale avec des pagnes colorées suspendus entre les arbres, des calebasses pleines de fleurs, et des tambours avaient été préparés dès l'aube. C'était le jour du mariage de Nandira et Eliki. Les femmes du village chantaient, les enfants couraient en riant, et les anciens s'étaient installés en cercle, prêts à bénir l'union. Tout le monde était là, sauf l'ombre de son passé. Nandira arriva vêtue d'un pagne tissé de ses propres mains, orné de broderies fines et de perles discrètes. Elle était belle, simple, digne et paisible. Eliki, vêtue d'un boubou beige et or, la regardait comme on regarde un miracle. Sous le grand baobab du centre, ils échangèrent leurs vœux. Les mains liées par un fil rouge, ils promirent de se soutenir, de se comprendre et de bâtir ensemble. Les tambours frappèrent, les chants s'élevèrent, la joie était partout. Mais lorsque la nuit tomba, alors que le couple s'installait dans leur nouvelle case, un souffle étrange traversa le village. Les lampes à huile vacillèrent et un silence lourd remplaça les chants. Dans la case, Nandira posa les mains sur sa poitrine. Un frisson glacé la traversa. Son corps devint lourd, son souffle court. Et sous les yeux d'Eliki, son apparence commença à changer. Sa peau devint plus lisse, puis écailleuse. Ses jambes se rapprochèrent, se fusionnèrent,
jusqu'à former un long corps de serpent. Eliki, pétrifié, ne bougea pas. Ses yeux étaient grands ouverts, remplis de stupeur, de peur, et d'un choc qu'aucun mot ne pouvait décrire. Le passé venait de frapper. La malédiction n'était pas partie. Le cri d'Eliki déchira la nuit. Il sortit de la case en courant, le souffle court, les yeux agrandis par l'effroi. Elle n'est pas humaine, hurla-t-il. Les tambours cessèrent, les rires s'éteignirent. En quelques instants, une foule inquiète se rassembla autour de la maison. On chuchotait, on s'interrogeait, on se signait. Les plus braves s'approchèrent, et là, dans l'ouverture de la case, sous la lumière tremblante d'une lampe à huile, ils virent une immense silhouette serpentine, recroquevillée, les yeux pleins de larmes. C'était Nandira. Les femmes reculèrent. Les anciens murmurèrent des prières. Était-ce un esprit? Une créature cachée? Était-elle dangereuse? Un silence lourd s'installa. Personne ne savait quoi faire. Puis l'un des enfants du village s'écria « Mais c'est elle qui m'a cousu ma tenue de... un fait. Elle n'a jamais fait de mal à personne. » Ce mot d'innocence fit trembler les cœurs. Mais le doute, lui, était déjà semé. Cette nuit-là, le mariage s'éteignit dans le silence. Ce qui devait être une union bénie devint une rumeur, un murmure qui parcourut le village comme un vent froid. Et sous le grand baobab, là où les vœux avaient été échangés, il ne restait plus que des pétales fanés et des regards perdus. Au lever du jour, le conseil des anciens se réunit sous le grand fromager au centre du village. Le doyen, Tonton Massala, un homme au visage ridé par les années et la sagesse, fit appeler Nandira. Elle arriva lentement, toujours sous sa forme de serpent, mais le regard rempli de tristesse et de calme. Les villageois s'étaient rassemblés, en cercle, certains avec crainte, d'autres simplement curieux. Le doyen parla. « Nandira, le peuple est confus. Tu as vécu parmi nous, tu as aimé, tu as travaillé, mais tu as caché une partie de toi. Dis-nous la vérité. Qui es-tu » Alors, avec une voix douce, presque humaine, Nandira raconta tout. « Je suis né dans la forêt de Kalabonda, dans une lignée ancienne que peu de gens connaissent. Chez nous, certains prennent de forme animale, d'autres humaines. Moi, j'ai hérité des deux. » Elle fit une pause, puis poursuivit. « J'ai quitté les miens pour vivre ici, pour être libre, pour aimer comme tout le monde. Mais ma mère, elle m'a maudite. Elle a juré que jamais un homme ne resterait à mes côtés. » Un long silence suivit. Les anciens se regardèrent. Puis le doyen Massala dit simplement « Ce que tu es ne nous fait pas peur. Mais ce que tu caches, oui, tu as porté seul un fardeau que tu aurais pu partager. » Les murmures dans le village commencèrent à changer. La peur devenait compréhension. Le choc laissait place à l'écoute. Et tous les regards se tournèrent vers Eliki, encore figé à l'écart. Le moment était venu pour lui aussi de dire sa vérité. Le silence était total. Tous attendaient qu'Eliki prenne la parole. Lui, debout, les épaules tendues, fixait le sol. Puis, d'une voix basse, il murmura « Je n'ai pas tout dit non plus. » Les têtes se tournèrent vers lui. Le doyen lui fit un signe pour qu'il continue. « Quand j'ai rencontré Nandira, j'ai été touché par sa douceur, mais je portais aussi des intentions qui n'étaient pas claires. » Il marqua une pause, puis reprit, le regard droit. « J'avais des dettes, des affaires à régler. En m'unissant à elle, je pensais que je pourrais profiter de son travail, de sa réputation, de son atelier. Je pensais que ça m'aiderait à me relever. » Des murmures de surprise parcoururent la foule. Nandira baissa les yeux, silencieuse. « Mais, dit Eliki, ce que je n'avais pas prévu, c'est de tomber sincèrement amoureux d'elle. Et quand j'ai vu sa vraie nature, ce n'est pas elle qui m'a fait peur, c'est ma propre honte. » Il se tourna alors vers elle et ajouta « Je ne mérite peut-être pas ton pardon, Nandira, mais je ne veux plus me cacher. Tu as eu le courage d'être vrai devant tout le village. Alors, à mon tour, d'assumer. » Le doyen Massala ferma les yeux un instant, puis déclara « Deux vérités viennent d'être révélées. Aucune n'est simple.
Mais dans ce village, on juge les cœurs, pas les apparences. Le village, bouleversé, resta silencieux, en attente du jugement final. Le vent soufflait doucement dans les feuilles du grand fromager. Le cercle des anciens s'était élargi. Les villageois, jeunes et vieux, étaient tous là, suspendus aux mots à venir. Le doyen Massala se leva, lentement, puis fit signe à Yaya Lemba, l'oracle du village, de s'approcher. Drapé dans un tissu indigo, les yeux fermés, Yaya Lemba toucha la terre du bout de ses doigts, murmura des paroles anciennes, puis se redressa. Sa voix résonna, claire et sans tremblement. Le cœur de Nandira a été pur. Elle a aimé sincèrement. Elle a souffert en silence. Ce qu'elle est n'est pas une malédiction, mais un mystère ancien que nous devons apprendre à comprendre. Elle se tourna vers Eliki. « Toi, Eliki, tu as avoué ton erreur. Tu as voulu prendre sans donner. Mais l'amour vrai t'a réveillé. » Elle fit une pause, puis ajouta « Les ancêtres ne punissent pas ceux qui cherchent la vérité, mais ils demandent des leçons. » Puis elle se tourna vers le cercle entier. « Alors, écoutez bien, peuple de Tembeka. Eliki et Nandira doivent rester unis, non pas par obligation, mais pour apprendre, pour réparer, pour montrer que même deux cœurs brisés peuvent bâtir un foyer. » Le doyen Massala hocha la tête, puis conclut que cette union reste un symbole, un rappel que l'amour véritable ne fuit pas les épreuves. Il les traverse. Les tambours ne reprirent pas. Mais dans le silence, quelque chose avait changé. La peur s'était transformée en respect. Le lendemain matin, le soleil s'était levé doucement sur Tembeka, baignant les cases d'une lumière chaude et paisible. Il n'y avait ni chant, ni cri, juste un silence doux, comme celui qu'on garde pour les choses qu'on ne comprend pas totalement. Nandira, revenue à sa forme humaine, portait un simple pagne bleu nuit, ses cheveux noués avec soin. À ses côtés, Eliki tenait un sac de voyage et un petit outil de bois, souvenir de son atelier. Ils ne fuyaient pas. Ils partaient pour un endroit où leur différence ne serait pas une menace, où l'amour ne serait pas mesuré, à l'apparence, mais à la patience, à la vérité, à la volonté de rester malgré tout. Les villageois étaient là, alignés en silence. Certains les regardaient avec émotion, d'autres avec curiosité, mais personne ne leur barra le chemin. Le doyen Massala leur remit un panier de vivres. Yaya Lemba déposa une pierre blanche dans la paume de Nandira. Cette pierre vient de la rivière sacrée. Elle t'aidera à ne jamais oublier qui tu es, même quand le monde essaiera de te le faire croire, dit-elle. Sans un mot de plus, Nandira et Eliki prirent le sentier du sud, là où la forêt devient douce et les chemins plus rares. Ils ne savaient pas ce qu'ils allaient trouver, mais ils étaient prêts à affronter l'inconnu ensemble. On raconte que bien des saisons après leur départ, Nandira et Eliki vivaient dans une petite clairière, au bord d'une rivière tranquille, entourée d'arbres géants et d'animaux. Sans peur, ils avaient construit une case simple avec leurs mains, leurs rires et leur silence. Parfois, des voyageurs disaient avoir vu une femme à la beauté rare, coudre sous un arbre, pendant qu'un homme sculptait le bois en sifflotant. Parfois, d'autres racontaient qu'à la tombée du jour, on apercevait une silhouette serpentine glisser doucement entre les herbes, avant de disparaître dans la lumière du couchant. Mais ceux qui ont vraiment compris leur histoire ne posaient plus de questions. Car au fond, ce conte ne parle pas seulement d'un secret ou d'une malédiction. Il parle du courage d'être soi, du poids des apparences, et de l'amour, le vrai, celui qui ne fuit pas quand la vérité se montre enfin. Le village de Tembeka ne les a jamais oubliés, et chaque fois qu'une union semble difficile, on murmure encore « Souviens-toi de Nandira, la couturière au cœur de serpent, qui a appris à aimer en restant debout. » Morale de l'histoire. Parfois, les personnes les plus sincères portent en elles des cicatrices invisibles. Ce n'est pas ce qu'elles cachent qui les rend dangereuses, mais ce que les autres refusent de comprendre. L'amour vrai ne juge pas l'apparence, ni le passé. Il choisit de rester, d'apprendre et de grandir avec l'autre, même quand tout semble étrange ou difficile. Souviens-toi,
Ce n'est pas le sang qui fait le monstre, c'est le regard des gens. Si cette histoire t'a touché, mets un j'aime, abonne-toi à la chaîne et laisse un commentaire pour dire ce que tu en retiens. Sur cette chaîne, chaque histoire est une fenêtre ouverte sur les mystères de l'âme humaine. À très bientôt pour un nouveau conte qui pourrait bien changer ta façon de voir le monde.